Laura Costa, bonjour. Vous êtes avocate, vous enseignez à Sciences Po Paris. Qu'est-ce qui est reproché exactement à l'ancien président Lula ? En effet, cette décision, si en ce qui concerne sa nomination des ministres, qui a été faite par la présidente, et en effet, ce qu'ils ont dit, c'est que cette nomination a été faite non pour qu'il soit ministre, mais elle a été faite tout simplement pour qu'il lui échappe à la procédure en justice qui a été entamée et que c'est au début de donner une suite. Parce que s'il devient ministre, il a une cour privilégiée. Donc les procédures sont vraiment très très lentes à la Cour suprême brésilienne. Les juges justement de cette Cour suprême se donnent plus de temps pour statuer. Pourquoi d'après vous? Est-ce qu'il y a vraiment un dossier plus étoffé que prévu, ou bien est-ce la pression populaire? On le sait, l'ancien président a fait appel récemment à ses soutiens dans la rue pour faire pression sur ces juges. Non, je pense tout simplement que ça, c'est une décision un peu compliquée. Il y a aussi, s'il devient ministre aujourd'hui, par exemple, si la Cour avait décidé, la décision n'était pas rapportée, il va devenir ministre pour combien de temps? Apparemment, la suspension de la présidente, elle sera dans les prochains jours, des jours d'ici le mois de mai, lors de la réunion des sénateurs, ça ne fait plus de doute pour vous aujourd'hui. Elle sera suspendue. Les sénateurs voteront comme les députés dans le même sens? Parce que c'est majorité simple. Majorité simple, c'est pas tellement compliqué. Il faut 41 sénateurs. Il y a déjà 46. Donc, pour passer la majorité simple et pour que Dilma soit suspendue, c'est simple, apparemment. Oui. Donc on voit, il n'y a plus vraiment beaucoup d'enjeux à faire entrer aujourd'hui l'ancien président Lula au gouvernement. Il reste néanmoins un candidat possible pour la prochaine présidentielle. Vous y croyez, vous, encore? En 2018, oui. Je pense qu'il va peut-être poser sa candidature, mais il a perdu beaucoup du charisme qu'il avait, pas devant les Brésiliens. Oui, il est encore donné en tête d'un sondage aujourd'hui, d'une courte tête, une courte avance sur la candidate écologiste qui avait d'ailleurs talonné Dilma Rousseff lors de la dernière présidentielle. Il faut aussi éviter qu'il ne soit pas en prison, parce qu'apparemment, les juges en première instance qui est en train d'examiner les scandales de Petrobras, il y a quelques preuves contre lui. Donc, il faut aussi espérer qu'il ne soit pas en prison, parce que s'il est en prison en 2018, il ne sera pas possible qu'il se porte candidat. On voit il y a un climat réellement délétère aujourd'hui dans le pays. Le président Lula, la présidente elle-même visée par d'autres accusations, cette fois de maquillage de comptes publics. Leurs principaux adversaires dans l'opposition, eux aussi inquiétés, y compris d'ailleurs le vice-président Temer qui pourrait devenir un président en cas de destitution. Il y a encore une raison d'espérer pour les Brésiliens dans leur classe politique. Est-ce qu'il y a une alternative qui s'offre à eux aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne pense pas. On a beaucoup parlé justement de cette candidate. On est très optimiste, mais... On a justement beaucoup parlé de cette candidate qui avait mis en ballottage Dilma Rousseff lors de la précédente élection. Est-ce qu'elle pourrait constituer un recours? Elle n'est pas inquiétée alors qu'il est par la justice? Elle n'est pas à la justice, mais je ne pense pas qu'elle va vraiment avoir beaucoup de Brésiliens qui vont la supporter. Et en plus, parce qu'au moment de la décision des votes des députés, elle n'a pas pris vraiment une décision d'un côté ou de l'autre. Donc, elle a été un peu au milieu. Et pour les Brésiliens aujourd'hui, soit on est en faveur, soit on est contre. Quelqu'un qui est indécis pour la population, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas pris une position dans un moment très important du pays. Et qu'il fallait prendre une décision. Ça en dit long aussi sur la polarisation du débat dans le pays. Merci beaucoup, Ligia Mora-Costa. Merci d'avoir été notre invitée. Un jugement à présent qui ne manquera pas de susciter beaucoup